Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre première énergie. Vous avez le 6 de coupe, 8 d'épée. Je pense qu'il y a quelque chose qui est plutôt instinctif que mental. Il y a quelque chose que vous ressentez très fortement, que vous ressentez puissamment et qui, chevalier de denier 5 de coupe, est lié à une situation qui dure depuis un certain temps et qui vous met peut-être un peu mal à l'aise. Il y a un côté, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec un certain nombre d'éléments parce que 7 de coupe, vous voyez 6, 5, 7 de coupe nous dit, voilà, je ne sais pas trop comment me positionner, quoi faire dans cette situation, comment m'en sortir, etc. Il y a un peu de confusion émotionnelle et je pense que c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui vous poursuit. À chaque moment que vous pensez que c'est terminé, que c'est dépassé, etc., vous avez ce côté retour, boomerang, etc., qui pose des difficultés au plan mental. Je pense que vous n'arrivez pas à expliciter, et tant que vous n'avez pas explicité, tant que vous n'avez pas mis des mots sur ce qui se vit, sur ce qui se passe, ben, je pense que ça risque d'être un peu compliqué quand même. Mais cette reine d'épée, ce 10 de coupe nous dit qu'il y aura une compréhension. Et surtout, il y a beaucoup de douceur dans cette compréhension. Cette reine d'épée, je la sens douce, je la sens généreuse, je la sens belle. C'est-à-dire que reine d'épée, là, nous dit, soit c'est une personne qui vient de l'extérieur et qui vous apporte cette clarté, c'est quelqu'un qui prend soin de vous et qui est dans la douceur, soit c'est vous-même qui êtes doux avec vous-même et vous comprenez quelque chose qui vous permet de rentrer dans cette énergie de 10 de coupe, c'est-à-dire de quelqu'un qui apprécie cette compréhension, qui apprécie ce moment. Je pense que c'est important que vous soyez vraiment dans l'appréciation parce qu'on sent ici qu'il y a quelque chose d'assez délicat, d'assez compliqué pour vous. Le monde, notre seul arcane majeur dans ce tirage, est en train de nous dire, ben voilà, cette confusion va prendre fin. Cette confusion va se terminer. Et en plus, ce que je sens, c'est la joie. Et c'est exactement ce que je sens dans la reine d'épée. La joie d'une fin, la joie d'une résolution, la joie de savoir enfin quelque chose, la joie d'avoir en fait des compréhensions, l'impératrice. Parce que ça va vous lancer sur la création. Beaucoup de créativité là qui va se mettre en mouvement et vous voyez, vous avez encore l'ermite qui nous parle de cette intériorité, qui nous parle de la sagesse, de la connaissance. Il y a cette prise de conscience ici qui est flagrante, notamment dans cette énergie de reine d'épée, une prise de conscience qui rend heureux, qui allège, qui facilite la tâche et qui facilite la situation. Je pense que ça va être beaucoup plus facile là. 3 de bâton, beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, quelque chose qui se termine en fait et qui vous rend plus fort. Quelque chose qui se termine, 10 de bâton et qui vous permet d'aller de l'avant. Et c'est ce qu'on sent aussi dans le chevalier de denier, on va de l'avant. C'est pas toujours très évident, c'est pas toujours très simple, mais c'est pas un problème. Je crois que ce ne sera pas un réel problème pour vous. 6 de coupe, as d'épée. Voilà. Ce que vous ne pouviez pas saisir, ce que vous ne pouviez pas comprendre, ce que vous ne pouviez pas, on me dit, expliquer jusqu'ici, va devenir clair, va devenir évident, va devenir simple. Et en plus, c'est lié à une situation qui va venir un peu par hasard. Je pense qu'il y a des rencontres, il y a des situations un peu non prévues. C'est vraiment des imprévus qui vous apportent l'explication, qui vous apportent la connaissance, qui vous apportent cette information que vous attendez désespérément. Et chevalier d'épée, vous voyez, on sent qu'il y a une accélération dans la connaissance, ça bouge, c'est quelque chose qui est assez inattendu. Je pense qu'il y a une nouvelle ici qui va être assez inattendue pour vous et qui va d'un coup vous ouvrir les yeux, qui va d'un coup vous permettre de comprendre, c'est vraiment immédiat. Ce n'est pas quelque chose que vous cheminez depuis longtemps, c'est d'un coup que vous avez cette information. Par contre, il y a ce côté que vous avez très très longtemps, en fait, il y a eu plusieurs semaines, je pense ici, où vous étiez un petit peu entre deux, vous pensiez sortir, puis à nouveau on vous tire en arrière, enfin, je sais pas. Il y a ce côté aller et retour qui n'était pas toujours facile à gérer. La reine d'épée, la mort, on voit et on sent que cette reine d'épée s'allège. Le mental s'allège de quelque chose, le mental s'allège de cette inquiétude, de cette incertitude, de ce 9 d'épée. On sent que mentalement, il y a quelque chose qui est beaucoup plus aisé, beaucoup plus simple. Reine de coupe, ce qui permet de se reconnecter au cœur. Et c'est ce que je sens avec cette reine d'épée. Je ne sens pas le mental, je sens le cœur. Et vous voyez, on a la reine de coupe avec le 10 de coupe. Il y a cette idée qu'on prend plaisir à avancer. Chevalier
de bâton parce qu'on a compris, parce qu'on a saisi, et en fait on le fait avec cœur, on le fait avec amour, avec désir, avec envie. On n'est pas dans la mentalisation, on n'est pas dans la recherche d'explication puisque l'explication arrive. Puisque l'explication est là, 5 le pape, je pense qu'il y a une croyance qui va être complètement déstructurée, désorganisée, vous n'allez plus voir les choses de la même manière, parce qu'avec ce 8 d'épée et avec ce 5 et la tempérance, il y a cette idée, je guéris une croyance. Quelque chose que je pensais vrai, et qui en fait vous bloquait justement dans votre avancement, ben là vous pouvez vous en détacher et vous en détacher assez aisément. Vous avez avec le 5, le 3 de denier, un alignement sur une nouvelle idée, sur une nouvelle croyance, et surtout c'est ça qui libère ce roi de bâton. Cette nouvelle façon, cette nouvelle vision, cette nouvelle manière de croire, en fait vous permet de rentrer dans cette énergie de roi de bâton, c'est-à-dire de quelqu'un qui maîtrise parfaitement la situation, quelqu'un qui maîtrise l'action, parce qu'en fait les choses sont tellement limpides et claires pour vous, la justice, que vous n'avez plus aucun doute sur ce qu'il faut faire, et parce qu'il y a aussi quelque chose émotionnellement, c'est ce qu'on sent ici, qui se matérialise et surtout se rééquilibre, et c'est là que vous avez cet imprévu, comme tout à l'heure avec le chevalier d'épée, vous avez cet imprévu en fait qui vous facilite la tâche, qui vous facilite l'avancement, qui vous facilite quelque chose qui était assez compliqué, 9 d'épée, notamment au niveau de l'incertitude, il y a quelque chose de très très incertain. Et j'ai l'impression avec ce 9 d'épée que vous vous sentiez un peu agressé de toutes parts. Là justement c'est tout l'inverse que vous allez vivre. Avec ce 9 de denier, vous allez vivre un moment de liberté, de libération et d'aisance. Aisance, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle. Mais à mon avis, ce serait davantage émotionnel. La tempérance, on met un terme en fait avec beaucoup de générosité à cette confusion. Il y a quelque chose de très très confus, on fait un choix, 5 de denier, qui permet justement de se relever, aller de l'avant, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère et abondant. Ce n'est pas tout de suite l'abondance, mais par contre vous allez vers cette abondance. La force, parce que vous dépassez une crainte, vous dépassez une peur, et le roi de coupe, il y a cette maturité émotionnelle qui vous permet de faire des choix qui cette fois-ci, il n'y aura plus ce côté retour en arrière, il n'y aura plus ce côté les allers et retours qui vous posaient ici difficulté à mon avis dans cette affaire. Pourquoi? Parce que c'est de denier, c'est-à-dire cette fois-ci il y a quelque chose de solidement ancré, il y a cette fois-ci quelque chose qui est solidement compris, et 8 de denier, ça vous permet en fait de progresser, d'avancer et d'aller vers l'abondance. Et c'est ce qu'on avait avec ce 5 de denier, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité d'enrichir quelque chose, mais dans la matière. Parce que émotionnellement, ça va beaucoup mieux. 2 de bâton. Et là, le choix que vous allez faire, il va vous faire hyper, super plaisir. Le choix que vous allez réaliser, en fait, ça va quelque part enlever le fardeau et la lourdeur de votre cœur. Ça va vous permettre de vous retrouver avec vous-même. J'ai l'impression que vous allez avoir vraiment un super moment de clarification et puis surtout d'un choix qui est simple finalement, mais je pense qu'il ne pouvait pas être aussi simple que ça jusqu'ici parce qu'il y avait cette confusion émotionnelle. 2 de coupe, des rencontres et notamment une rencontre vous apporte la nouvelle, vous apporte la possibilité, 3 de denier, de vous aligner sur une situation plus heureuse, une situation plus simple, une situation où vous vous sentez prêt à terminer, à finir, à mettre un terme à une situation. 5 de bâton, il n'y aura plus cette conflictualité en vous. Je pense qu'il y avait eu beaucoup d'hésitation ici. Est-ce que je fais pas? Est-ce que j'avance pas? Et là, ça va être clair, ça va être limpide pour vous parce qu'il fallait ce temps en fait de clarification. 2 de bâton, oui, c'est un choix comme là, un choix clair, limpide, qui vous permet de mettre un terme à la situation, à cette confusion émotionnelle, à ce clair-obscur, à cette lune. C'est comme si vous alliez ici éclairer quelque chose par un choix. Et 7 de coupe nous parlait aussi de ce fameux choix. Valet de bâton qui nous dit, ben voilà, je peux agir, je peux faire. Valet d'épée, je l'ai compris. Je sais comment faire, je sais comment réaliser quelque chose, je sais comment aller au bout d'une situation, je sais, 5 de denier, comment aller vers
la libération en fait de ce côté un petit peu difficile, notamment au plan émotionnel, le roi de denier, parce que je comprends en fait que je peux passer de ce 5 à ce roi, c'est-à-dire je peux passer de quelque chose de difficile, de compliqué dans la matière, vers une abondance et une richesse qui justement en fait est soutenue par le destin, qui est soutenue par l'univers. Et tout à l'heure on avait aussi la roue qui nous disait la même chose, qui a ce côté en fait des heureux hasards qui vous mènent vers ce roi de denier, qui vous mènent vers ce détachement de ce 5 de denier. 7 d'épée, une révélation. C'est vraiment une rencontre où vous allez avoir une révélation. C'est une personne qui se révèle, mais il y a une connaissance. Et encore, vous voyez, pour la 3e fois, je crois, nous avons la maison Dieu. On a cette idée, c'est une révélation quand même fracassante. C'est une révélation qui, fracassante positivement, hein, vraiment, ça détruit une croyance. Ça détruit une illusion. Ça détruit une idée qu'on aurait pu se construire et faire, la reine de bâton, sur soi-même, à mon avis, mais aussi sur quelqu'un. Mais ici, en fait, ça vous donne plus de confiance en vous. Exactement, cette reine d'épée, je la sens libre. Comme tout à l'heure, cette reine d'épée, je la sens à sa place. Et d'un coup, vous allez avoir ce côté estime de soi, as d'épée, ça va être limpide. Ça va être très très clair pour vous, il n'y aura pas de doute. 6 de bâton et vous aurez le sentiment, l'impression d'avoir réussi, d'avoir gagné, d'avoir déjoué en fait des mauvais tours, je ne sais pas, des épreuves que vous avez traversées. C'est comme si vous déjouez des pièges ici. Vous allez déjouer des pièges et ça va vous faire beaucoup de bien. 10 d'épée. Par contre là, je pense que vous allez extérioriser un choix qui est déjà fait dans votre cœur. À mon avis, c'est déjà fait, mais vous n'arriviez pas à vous tenir à ce que votre cœur désirait. C'est pour ça qu'il y avait ce côté aller et retour, parce qu'il n'y avait pas encore cette certitude à laquelle vous allez en fait pouvoir accéder au mois de février. Pourquoi? Parce que vous allez dépasser en fait cette crainte de vous exposer, de vous mettre à nu devant les autres et notamment devant quelqu'un qui compte énormément pour vous là. Mais tout viendra de cette rencontre qui n'est pas prévue au calendrier, hein, ce n'est pas un rendez-vous que vous avez, 5 de bâton. Tout ça va mettre un terme en fait à beaucoup de conflits intérieurs et ça va vous... C'est ce qu'on sent tout de suite dans le pape, on sentait... C'est comme s'il était un pendu, c'est-à-dire que vous changez, mais de tout en tout, pas d'idée, mais de croyance. Je ne crois plus ou je crois. Vous voyez, on est dans la foi. Et le pendu nous dit, c'est ça qui vous permet en fait de vous détacher d'un conflit intérieur, c'est ça qui vous permet de sortir de cette conflictualité intérieure. 6 de bâton, ben oui, bien sûr. On sent que c'est très clair pour vous que vous avez déjoué un mauvais tour ici que la vie voulait vous jouer, l'empereur, et en fait ça vous renforce, ça vous donne de la force, ça vous donne de la puissance, ça vous donne de la détermination et ça vous donne envie d'eux. Et tout à l'heure, on avait aussi l'impératrice qui nous dit, il y a quelque chose à l'intérieur qui est prêt, mais vous n'arrivez pas à l'extérioriser. Avec le 10 d'épée, vous avez 7 de denier. Là, c'est clair. Là, vous n'avez même pas à tergiverser parce qu'il y a quelque chose dans votre vie, il y a quelque chose qui vient par hasard, non attendu, non espéré, etc. Et en fait, qui vous ouvre à tout un monde, un nouveau monde. J'ai cette idée, à un nouveau monde. Chakra du 3e œil, clairvoyance, intuition, vision, discernement. Et on sent surtout ce mot discernement qui vibre énormément parce que justement cette intuition que vous aviez, cette fois-ci, elle va devenir réalité. C'est-à-dire que cette fois-ci, pour vous, quand je dis réalité, c'est dans la 3D. Parce que c'était déjà une réalité dans votre cœur, dans votre âme, à l'intérieur de vous. Là, ça devient une réalité à l'extérieur. Changement. Transition, ouverture, bien-être. Et c'est exactement ce que nous avions ici avec le 9 de denier. Le bien-être qui vous guette et qui va arriver, qui va être super intéressant pour vous. Des regrets, nostalgie, peine, non-réalisation. Et bien justement, c'est ça qui s'en va. Parce que là, ce qui vibre pour moi, c'est le roi de bâton. Cette fois-ci, je peux réaliser et je n'ai plus cette nostalgie de ce 5 de coupe. Parce qu'il y a quelque chose dans ce 5 de coupe qui faisait que ce n'était pas possible, en fait, d'avancer. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires.
ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. C'est exactement ce que fait cette reine d'épée. Cette reine d'épée, tout à l'heure, je la sentais très branchée, alors qu'habituellement on dit la reine d'épée n'est pas branchée sur son cœur. Là elle est complètement branchée sur son cœur. Elle a libéré quelque chose, elle va libérer quelque chose et elle va se rebrancher sur cette reine de coupe, c'est-à-dire se rebrancher sur ses émotions, sur ses ressentis, et à partir de là, je pense que quelque chose qu'on veut, qu'on désire, devient réalité, devient finalement possible. Et on me dit c'est tout à fait possible. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.